Comment réussir sa vie? Excellente question, n'est-ce pas? En fait, beaucoup de personnes pensent que la réussite, c'est quelque chose de personnel. Et souvent, ils vont vous dire que «Ah mais tu sais Timothée, il y a autant de façons de réussir que d'individus sur Terre». Mais en fait, quand on réfléchit bien à la question, tout ça, c'est quand même un peu des conneries. Et je vais vous dire, j'ai accompagné plus de 2000 personnes dans mon cabinet de thérapie au cours des 7 dernières années. Aujourd'hui, en tant que médecin généraliste, je vois quand même 30 personnes par jour et je pose souvent la question, est-ce que vous êtes heureux? Je trouve que c'est un bon indicateur du niveau de satisfaction de la personne. Et je vais vous dire une chose qui va peut-être vous choquer, mais les gens qui réussissent ont en général réussi pour les mêmes raisons et les gens qui échouent leur vie, en tout cas qui estiment l'avoir échoué, le font en général aussi pour les mêmes raisons. Alors dans cette vidéo, j'ai essayé de regrouper les principales clés, les principales méthodes qu'utilisent les gens qui réussissent, que j'ai eu d'ailleurs la chance de rencontrer dans ma vie. Et je ne parle pas ici des multimilliardaires, des champions olympiques, du tennisman qui a gagné Roland-Garros, non, pas forcément. Je parle de gens comme vous et moi, qui ont une famille, qui ont un métier, qui ont des ambitions et qui, étape après étape, ont réussi à gravir leur propre montagne. Quelles sont les clés qu'ils ont en commun et qui leur ont permis de réussir? Alors, clé numéro 1, je dirais, ils ont compris à quoi sert l'argent. Vous savez, il y a quelques temps, j'étais en train de consulter dans mon cabinet, c'était un jour férié, et la manière dont il est organisé, j'ai vu sur le parking. Je vois les gens qui se garent, qui descendent de leur voiture, et avec quelle voiture ils arrivent. Et alors que je remercie le patient précédent et que je dis au revoir pour à la prochaine fois, j'aperçois se garer sur parking une Aston Martin DB10. Alors moi je viens d'un monde où quand j'étais petit on regardait James Bond, j'avais toutes les cassettes de James Bond qui étaient affichées dans ma chambre et donc forcément une Aston Martin c'est quelque chose de mythique. Et c'est d'ailleurs je dirais un de mes rêves d'un jour pouvoir m'acheter ce genre de véhicule et de rouler avec, un peu comme un vrai James Bond. Et par chez moi, des Aston Martin DB10 qui paraissaient vraiment neuves, autant vous dire qu'on n'en voit pas beaucoup. Et comme on était un jour férié, et j'ai donc reçu un monsieur, une cinquantaine d'années, avec un parcours professionnel assez incroyable. Il dirigeait une menuiserie avec près d'une centaine de salariés. Enfin, bref, tout avait l'air de rouler pour lui. Et je lui pose cette question que je pose en général à tout le monde. Tout va bien dans votre vie, est-ce que vous êtes heureux? Et à mon grand étonnement, cette personne m'indique qu'en fait, elle n'est pas heureuse. Mais qu'au-delà de ne pas être heureuse, elle estime même être malheureuse et avoir échoué sa vie. Et elle me dit, mais bon, vous savez, maintenant, c'est fait, on ne va pas revenir sur le passé. Alors par curiosité, je lui pose la question, mais si j'ai bien compris, vous êtes chef d'entreprise, vous partez régulièrement à l'étranger pour les vacances. Qu'est-ce qui fait que vous estimez aujourd'hui ne pas avoir réussi votre vie? Et cette personne m'a donné une réponse qui est super précieuse, c'est pour ça que je voulais la donner dans cette vidéo. Il m'a indiqué, vous savez monsieur Moirou, moi j'ai passé ma vie à courir après l'argent. Et j'ai fait l'erreur de croire que l'argent allait me rendre heureux. Mais en fait, vous savez, l'argent, c'est que le carburant, pas le moteur. Et à ce moment-là, je me suis dit, waouh! Ce témoignage que je venais d'entendre, franchement, il m'a bouleversé. J'y ai repensé pendant des jours et des jours. Et en réfléchissant à tout un tas de personnes que j'ai déjà rencontrées dans ma vie, qui avaient beaucoup d'argent et qui n'étaient vraiment pas heureuses, je me suis dit qu'effectivement, un des traits communs à toutes ces personnes-là, c'est qu'elles ont confondu le moteur et le carburant. L'argent pour l'argent, ça sert à rien. L'argent, c'est juste une énergie qui va vous permettre de faire des choses. Et ça peut être de voyager, d'emmener vos enfants faire un safari en Afrique, ça peut être de payer la maison de retraite de vos parents, de payer l'école de commerce de vos enfants parce qu'ils rêvent de faire HEC ou je ne sais quelle grande école. L'argent en tant que tel n'est pas une finalité, c'est une énergie, c'est un carburant qui va vous servir à faire ce qui vous rend heureux. Et l'un des pièges dans lequel on pourrait tomber dans notre société aujourd'hui, c'est de croire que plus on en a et plus on est heureux. Et clairement, je vais vous le dire, des gens qui ont beaucoup d'argent, j'en connais plein. Est-ce que la plupart de ces gens-là sont heureux? Non. Et je pense que bien souvent, c'est parce qu'ils ont confondu le moteur et le carburant. Et quand on arrive à 45 ans, 50 ans, 60 ans, qu'on a passé toute notre vie à sacrifier notre quotidien, à sacrifier notre famille, à sacrifier nos loisirs, nos relations sociales. Et c'était le cas de ce monsieur, il ne savait pas quoi faire d'autre que travailler en fin de compte. Et il avait beau avoir beaucoup d'argent sur son compte. Il approchait maintenant de la retraite et pour lui, c'était une angoisse énorme parce qu'il n'avait pas de bonnes relations avec ses enfants, il n'avait pas réussi à entretenir de bonnes relations avec son épouse, il avait divorcé. Il n'avait pas de loisirs parce qu'il n'a jamais pris le temps d'en avoir. Et en fin de compte, d'extérieur, on pouvait croire qu'il avait tout, alors qu'en fait, en discutant un petit peu avec lui, je me suis rendu compte
qu'il n'avait rien. Enfin, rien d'autre que du carburant pour faire des choses, mais des choses qui sont aujourd'hui inaccessibles pour lui, qu'en plus il ferait tout seul. Donc vraiment, j'insiste là-dessus, ne confondez pas le moteur et le carburant. Clé numéro 2, ils aiment ce qu'ils font et ils font ce qu'ils aiment. Il y a quelques années, j'avais 17 ans à l'époque et je suis tombé sur une interview de Florent Manodou, vous savez, un nageur, voilà, multiple champion du monde, etc. Et je tombe sur une interview de lui à la télé et un journaliste lui pose la question, Monsieur Manodou, est-ce que vous aimez nager? Est-ce que vraiment vous passez 5 heures, 8 heures par jour dans un bassin rempli de flotte? Est-ce que vraiment la natation, c'est quelque chose qui vous fait vibrer? Et sa réponse m'avait choqué. Il avait répondu, vous savez, moi la natation c'est mon métier, non j'aime pas forcément ça, mais c'est la manière que j'ai trouvé de gagner ma vie, donc je le fais et puis c'est tout quoi. Et d'ailleurs souvent sur les réseaux sociaux, si vous regardez les vidéos de motivation, les vidéos de lifestyle, les Miracle Morning, etc., on entend souvent que la clé du succès c'est d'être discipliné, d'avoir des routines, une routine du matin, une routine du soir, et que quelque part se comporter comme un robot qui ne ferait que cocher des cases tous les jours. Alors certes, ça aide à structurer les choses, à structurer sa stratégie, mais c'est clairement ultra secondaire à côté de cette deuxième clé, qui est de faire ce qui vous plaît et de faire ce que vous aimez. Et il y a d'ailleurs des dizaines d'études, vous les trouverez facilement sur internet, qui ont prouvé que les gens qui aiment les mathématiques sont bien meilleurs en mathématiques. Les gens qui aiment le théâtre, eh bien, ils sont bien meilleurs comédiens que ceux qui n'aiment pas le théâtre. Parce que pour votre cerveau, sur le plan neurologique, c'est beaucoup plus facile de passer du temps à faire quelque chose que vous aimez que quelque chose que vous n'aimez pas. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut vivre comme un épicurien et de faire que ce que vous aimez. Il y aura parfois des moments dans votre vie où vous ferez des trucs que vous appréciez pas. N'importe quel chef d'entreprise, n'importe quelle profession libérale, n'importe quel salarié fait dans son quotidien des choses qu'il n'aime pas faire. Et c'est pareil dans votre vie personnelle. Il y a forcément des choses à la maison, avec votre compagnon, votre compagne, vos enfants, que vous aimez moins faire et qu'il faudra faire quand même. Mais je dirais, et d'après les 30 personnes que je vois tous les jours en consultation, j'avais un feedback à vous donner par rapport à ça, c'est que quand même les gens qui arrivent à aligner les planètes et qui arrivent même à aimer les choses qu'ils n'aimaient pas et à les faire au quotidien, ils ont un niveau de réussite plus important que les gens qui se forcent pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans et qui au bout de 15 ans en général finissent chez moi en burn-out ou en dépression. Parce qu'au bout d'un moment, si vous faites des choses que vous n'aimez pas et en grande quantité tous les jours, eh bien je peux vous le dire d'avance, vous abandonnerez, vous serez malheureux et en tout cas vous ne réussirez pas ce que vous aurez voulu dans votre vie. Clé numéro 3, les gens qui réussissent choisissent leurs amis. Ça peut paraître bizarre, mais en fait, il y a quelques années maintenant, une expérience a été faite aux États-Unis où on faisait des IRM, vous savez, d'activation cérébrale sur des singes. Où en fait on mesure que quand je bouge ma main comme ça et que je fais coucou devant une caméra, c'est telle zone du cerveau qui s'active, que quand un singe mange une banane, c'est telle zone du cerveau qui s'active. Et c'est ce qui nous a permis de localiser les différentes aires cérébrales en fonction de nos activités. Certaines parties de notre cerveau est fait pour ressentir, d'autres est fait pour réfléchir, avoir un raisonnement logique, d'autres sont faits pour mémoriser, etc., etc. Et en fait, à cette époque-là, 2 chercheurs avaient 2 singes, 2 cobayes en face d'eux. Ils leur faisaient des IRM pour voir quelle partie du cerveau s'activait. Et à un moment donné, ils ont réalisé une IRM chez un singe en train de manger une banane et un autre singe qui regardait l'autre singe en train de manger cette banane. Donc un qui mange et l'un qui regarde l'autre manger. Et ils se sont rendus compte que leurs IRM à cette époque-là et leur activation cérébrale étaient très proche, chose qui était clairement impossible. Si vous êtes en train de manger, vous ne pouvez pas activer les mêmes zones de votre cerveau que la personne qui vous regarde en train de manger. Et en fait, ça a déroulé sous tout un tas d'études qui ont débouché sur le fait qu'on a à l'intérieur de notre cerveau un système neuronal qu'on appelle les neurones miroirs. Les neurones miroirs, c'est ce qui va nous permettre de se synchroniser naturellement et complètement inconsciemment avec les personnes qui sont autour de nous et c'est pour ça, et c'est vrai scientifiquement, qu'on dit que nous sommes la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. En fait, si vous êtes dans un groupe de 10 amis, que vous êtes le seul sur les 10 qui ne fume pas de cigarette, et vous continuez de fréquenter ces personnes au quotidien, le matin, le midi et le soir, tous les jours, le week-end, eh bien en fait, statistiquement, à cause des neurones miroirs, au bout d'un moment, vous deviendrez fumeur de cigarettes vous aussi. Et ça parce que la loi de la nature est faite comme ça et on ne peut rien faire pour empêcher les neurones miroirs de s'accéder. Si vous passez toute votre vie avec 5 personnes qui veulent devenir champions olympiques, il y a de fortes chances que vous arriviez vous aussi
à devenir champion olympique. Évidemment, à contrebalancer avec ses capacités, avec sa motivation, avec sa discipline, avec ce que vous aimez. Mais malgré tout, sélectionner soigneusement son entourage, c'est une des clés partagées par tous les gens qui réussissent, et que ce soit d'ailleurs dans la sphère professionnelle comme personnelle. Clé numéro 4, les personnes qui réussissent ont compris quelle était leur place. Alors, ça va vous paraître assez cru comme ça, mais dernièrement, une étude est sortie qui a bouleversé un petit peu le monde scientifique, c'était il y a quelques mois, voire même quelques années maintenant, qui a mesuré si l'école permettait vraiment de rebattre les cartes pour quelqu'un, un enfant de 2 ans, 3 ans, qui est de base pas forcément très intelligent. Est-ce que l'école lui permettait à 18 ans d'être plus intelligent, en tout cas d'avoir changé par rapport à la moyenne et d'avoir progresser? Et alors, on pourrait croire que oui, on pourrait croire que l'école, que l'éducation va permettre à quelqu'un qui, de base, n'a peut-être pas des capacités très importantes sur le plan cérébral, sur le plan cognitif, sur le plan de l'intelligence sociale, de l'intelligence mathématique, l'intelligence des chiffres, que grâce à l'entraînement, grâce aux exercices, grâce à la pédagogie de nos enseignants, on va, disons, réussir à restaurer un certain équilibre. En fait, cette étude, elle a démontré que pas du tout. Quelqu'un qui est brillant à 3 ans, il est brillant à 18 ans. Quelqu'un qui a une grande intelligence sociale en école primaire, il a une grande intelligence sociale à 18 ans également. Et que l'école, en fait, ne fait que très peu de choses par rapport à ça. Et alors, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous choquer, mais la plupart des gens dans ma vie que j'ai rencontrés qui ont vraiment réussi, et pas réussi, encore une fois, que sur le plan pro, que sur le plan perso, vraiment, et qui estiment eux-mêmes avoir bien réussi leur vie, elles ont en général compris quelle était leur place à l'intérieur du monde, et elles font ce pourquoi elles sont faites. Si jamais, de base, vous êtes quelqu'un de très timide, quelqu'un d'introverti, que le contact vers les autres, c'est pas votre truc, et que vous cherchez à devenir le meilleur commercial de la Terre, par exemple, évidemment, il y a un petit pourcentage de chances que vous y arriviez, que vous soyez très épanoui, que vous réussissiez dans cette voie, que vous arriviez à aller au sommet de la montagne. Mais dans 99,9% des cas, il y a de fortes chances que ce ne soit pas le domaine pour lequel vous êtes fait. Et je pense vraiment qu'on est fait pour faire certaines choses et qu'à l'inverse, on n'est pas fait pour faire d'autres choses. Et il y a plein de types d'intelligence sur lesquels vous êtes plus ou moins bons. Certains ont une intelligence sociale qui est très importante et à l'inverse, une intelligence procédurale qui est plutôt faible. À l'inverse, d'autres personnes sont très procédurales et ont une intelligence sociale qui est plutôt restreinte. On a chacun, je pense, au début du jeu, nos avantages, nos inconvénients, les cartes qu'on a dans notre jeu, et on les a pas toutes. Ça, je peux vous le dire, on les a pas toutes du tout. Et une des clés pour réussir sa vie, je pense que c'est d'arriver à trouver ce qu'on aime et ce pourquoi on est fait, et d'arriver à aligner les planètes pour être dans ce qu'on pourrait appeler une trajectoire de vie, un destin, une destinée. Je ne sais pas trop scientifiquement comment appeler ça, mais en tout cas, l'une des caractéristiques des gens qui réussissent, c'est qu'ils sont, vous savez, au bon endroit. Et ils se sentent au bon endroit dans leur vie, et c'est ce qui leur permet de performer, que ce soit dans leur vie relationnelle, leur vie personnelle ou leur vie professionnelle. Enfin, clé numéro 5 des gens qui réussissent, parmi mon top 5 ici dans cette vidéo, ils ont partagé le chemin avec d'autres randonneurs. Métaphoriquement, la vie, c'est un petit peu comme un chemin de randonnée. On a tous le sommet de notre montagne qui est très personnel d'ailleurs et qui va dépendre de votre éducation, dépendre de ce qu'on vous a transmis quand vous étiez petit, dépendre de ce qui vous fait rêver. Pour certains, c'est de devenir acteur et de jouer dans un Marvel. Pour d'autres, c'est de devenir médecin. Pour d'autres, c'est d'acheter un château, ce qui a été mon cas par exemple. Pour d'autres, ce sera de voyager 1 semaine par mois. Pour d'autres encore, ce sera d'avoir des enfants et de partager, de tondre la pelouse avec eux sur la dernière tondeuse qui vient de sortir. Voilà, chacun voit midi à sa porte et c'est quelque chose dans lequel on peut se sentir assez seul, qui est très personnel. Mais par contre, pour atteindre le sommet de cette montagne, vous allez partager un chemin de randonnée et faire des bouts de trajectoire, je dirais, avec d'autres personnes. Et l'une des caractéristiques pour moi les plus flagrantes, en fin de compte, des gens qui réussissent, c'est qu'ils ont partagé le chemin avec d'autres personnes. Alors, ça peut être des collègues de bureau, ça peut être des amis, ça peut être leurs enfants, leurs partenaires de leur vie, leurs compagnons, leurs compagnes. Mais je pense quand même, et beaucoup d'études scientifiques vont dans ce sens, que l'être humain est un animal social par nature et qu'il est beaucoup plus heureux
en groupe, en binôme, en trinôme, voire même plus que ça, que uniquement seul dans son parcours, seul dans ses problèmes, dans ses difficultés, mais aussi seul dans ses réussites et ses victoires. Alors comme je vous l'ai dit, il faut sélectionner son environnement parce que neurones miroirs et parce que il faut qu'on arrive à filtrer ce qui passe dans notre vie et ce avec quoi notre cerveau se synchronise naturellement et inconsciemment. Mais il faut aussi, je pense, pour réussir et pour savourer encore plus cette réussite, partager le chemin avec d'autres personnes que parfois vous allez tirer. Parfois, c'est eux qui vont vous tirer. Et en fin de compte, la caractéristique commune de tous les gens que j'ai rencontrés qui ont réussi, eh bien, c'est qu'ils n'étaient pas seuls dans leur réussite. Ils ont réussi pour eux, mais aussi pour leurs proches, pour leur famille, pour leurs amis, pour leur communauté. Et même si vous ne voyez pas vraiment l'intérêt de ça à 20 ans, à 30 ans, au début de votre vie, je peux vous garantir qu'arriver à 50, 60 ans, quand, vous savez, on fait demi-tour dans sa vie, qu'on regarde un petit peu ce qu'on a fait, qu'on regarde ce qu'on a, les challenges qu'on a remplis, les objectifs qu'on s'était fixés jeunes et qu'on a réussi à cocher. Le fait de l'avoir fait, pas uniquement pour sa petite personne, mais pour quelque chose de plus grand que soi, eh bien, ça compte. Vraiment. Alors si vous avez regardé cette vidéo en entier, que vous en êtes arrivé là, vous avez maintenant deux choix qui s'offrent à vous. La première, c'est de vous dire que tout ça c'est de la connerie et que ça n'existe pas, que la réussite elle est personnelle et que tout ça c'est encore une fois uniquement pour une personne donnée. Mais je vais vous dire, moi j'ai réussi quand même grâce à mon métier à rentrer dans l'intimité de milliers de personnes. J'ai réussi à comprendre comment fonctionne le bonheur de ces milliers de personnes. En tout cas, je pense en avoir compris. Et ces 5 leçons de vie, ces 5 clés, c'est pour moi les caractéristiques communes des gens qui réussissent et peu importe quel est le sommet de votre montagne. Alors, notez-les, affichez-les dans votre chambre, mettez-vous une note sur votre téléphone, mais essayez chaque jour de vous en rappeler, que ça puisse infuser dans votre vie, dans votre esprit. Et je vous dis à dans quelques années, à 50 ans, peut-être qu'on se verra, qu'on se croisera, et que vous me direz, Tim, tu sais, il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans, j'ai vu ta vidéo, j'ai mis en pratique les conseils que tu avais observés chez les gens que tu as rencontrés qui ont réussi. Et aujourd'hui, je peux te le dire, j'ai réussi ma vie. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je vous dis à bientôt, c'était Tim. Ciao.